Ah, chaud, masque. Ouah, là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle réaction à chaud. Voilà, à chaud, pas totalement à chaud. Vu que je le fais le lendemain de mon visionnage. Parce que de un, si j'avais fait à chaud, du coup, il n'y aurait plus trop de lumière. Vu que ça éclaire que dalle. Et j'aurais été très énervé. Oui. J'aurais été très énervé. Ah. Ouais. Comme vous vous en doutez, on va parler de Scream 7. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un film réalisé et écrit par Kevin Williamson, le scénariste originel de la saga Scream, qui a aussi sur son CV de réalisateur un autre film réalisé 27 ans avant, nommé Teaching Mrs. Tingle. Dans ce film, nous suivons les aventures de Sidney Prescott, désormais maman, et de sa fille, du coup Tatou, nommée en référence à sa meilleure amie, qui vont devoir survivre à un nouveau Ghostface. Alors, comme vous le savez sûrement, la production de ce 7e opus a été une véritable catastrophe, puisque normalement, à la base, ce film aurait dû être la suite de l'histoire des sœurs Carpenter, incarnées par Melissa Barrera et Jenna Ortega. Mais suite aux propos pro-Palestine de Melissa Barrera et à son éviction par le studio, le réalisateur Christopher Landon s'est barré, suivi de Jenna Ortega et suivi des scénaristes.
Le film a dû, du coup, subir une réécriture par Kevin Williamson et Paramount a dû refaire appel à Neve Campbell, qui avait refusé de jouer dans Scream 6 suite à une erreur de salaire, un compromis. Du coup, voilà, ils ont dû faire un compromis pour le salaire afin de faire revenir Neve Campbell. Alors, qu'est-ce que ça donne cette, du coup, cette chose? On peut quand même appeler ça un film, mais bon, ça m'énerve. Oui. Vous voyez ma critique du 6 où j'étais très en colère il y a 3 ans? Eh ben, je suis en train de regretter tout ce que j'ai dit à propos du 6. Enfin, presque tout ce que j'ai dit. Puisque je l'avais revu à la hausse il y a quelque temps de cela, après me l'être refait. Oui. Oui, je sais, je suis bizarre quand même. Mais bon, il y a que le con qui change pas la vie. Alors, on va quand même rester sur le positif. Par contre, je vous préviens, ça va spoiler quand même. Pas mal, parce que en fait, vu comment le film se fout de notre gueule, j'en ai rien à foutre. Donc les points positifs, et ben on peut parler quand même de la musique du film, avec quand même des petites reprises du thème original. Évidemment. Évidemment. Mais aussi du générique de fin, interprété par Iceman Kills et McKenna McGrath, intitulé Twisting the Knife. Oui. Oh, on peut faire semblant hein, à un moment, mais purée. Après une suite d'un film culte réalisé par le scénariste du premier, on a déjà vu ça plusieurs fois. Mais moi, j'ai déjà vu ça pour Massacre à la tronçonneuse 4. Non, je vous conseille pas Massacre à la tronçonneuse 4, hein, malheureusement. Qui est...
Oh, si, c'est quand même un peu mieux que ce film parce que ça garde quand même certains principes du film en lui-même. Donc oui, même Massacre à la tronçonneuse 4 est plus respectueux du film original que Scream 7 ne l'est de Scream. Et ça fait chier de dire ça. Première chose dont on peut parler, l'aspect méta. À part juste quelques propos sur l'IA, il n'y a rien d'autre. À un certain moment dans le film, on a l'une des scènes qui fait l'ADN des Scream, c'est-à-dire le rassemblement des personnages, tous au même endroit, pour établir les suspects et les règles. Et ben là, bizarrement, non. Non, non. Là, ils nous disent clairement, par le personnage de Chad et Mindy, on s'en bat les couilles des règles. Explique-nous ça autrement. Le foutage de gueule. Déjà que je les aimais pas trop dans le 5 et le 6, Chad et Mindy. Mais là, c'est encore pire. Mindy, c'était censé être la nouvelle Randy, mais non, même pas. Là, c'est stop. C'est un peu, ouais. On s'en bat les couilles, hein, on s'en bat les couilles de l'aspect méta, hein. C'est plus intéressant. Ça. Oui. Oui, oui. Je sais que pour Scream 6, je m'étais plaint justement ça voulait trop faire méta. À répéter, à répéter sans cesse, dans une franchise, mais il y a quand même une différence entre faire trop et en disant non, hop, plus rien, oublie. Ouais, ouais, oui. Ça me fait chier de défoncer 2 screams de suite en vidéo. J'aurais aimé qu'il soit bon, mais non, même pas. Hmm. Après, si on veut être objectif, la scène d'intro est quand même pas mal. À vrai dire, elle est à l'image du film plutôt, on va dire.
Oui. Brûler la saga. Brûler la saga pendant qu'il y a encore temps. Le stop is already dead, là. C'est pas une blague, oui. Beaucoup de personnes disent que il était déjà mort pour le 4e film. Et oui, c'est vrai que normalement la franchise Scream aurait dû s'arrêter après la mort de Wes Craven. Il n'y a que Wes Craven qui captait comment faire évoluer sa licence à travers les codes des films d'horreur, tout en jouant avec. Et ça, c'était bien. Oui, la séquence d'introduction dans la maison de Stumacher, elle est parfaite. Mais elle montre aussi justement le problème du film, la nostalgie. Le fait de faire des références partout. Le name dropping. Après, j'avoue qu'elle est cool quand même. Cette séquence d'intro, c'est pas la meilleure de la saga. Et voilà, mais elle a quand même un meurtre cool. Ah, si on parle des meurtres, justement, oui. Ce film a d'excellents meurtres. Ghostface, dans ce film, est un sadique. Et il le prouve plusieurs fois. Mais, même si elles sont bien, ça fait juste de Scream 7 un bon slasher. Mais faut pas forcément. Mais c'est pas forcément ce qu'on attend de Scream 7, de Scream en général. Bon, je vais pas dire que le côté slasher est juste un petit point de détail dans les films de Scream. Mais ce qui intéressait plus le spectateur, c'est l'aspect whodunit, l'aspect enquête, pour voir qui est le Ghostface. Et là, du coup, on va rentrer dans la zone spoiler. Dans ce film, c'est pas marrant. C'est le pire reveal de toute la saga Scream. Et tu pouvais pas faire. Et c'est bizarre, mais je vais dire, tu peux pas faire pire que la scène où la Ghostface se révèle être une des prétendues victimes de Ghostface.
Surtout que techniquement, là, le mobile de ces Ghostface, c'est des mobiles de merde. Les Ghostface, là, c'est des gens random. Au bout de 40 minutes de film, il y a un Ghostface qui est tué. Et c'est un gars qu'on a vu un plan. C'est un gars qui commandait juste un café. Et voilà. Et ces deux autres complices aussi, c'est pareil. Liés. L'histoire là de la fan de Sydney qui pète un câble pour je ne sais quelle raison débile. Bon, c'est vraiment con. Et l'autre gogol, pareil. À vrai dire, toute l'intrigue du film est un peu con-con. Non mais non. L'enquête de Gail et Sydney, ça les emmène dans un hôpital psychiatrique pour enquêter sur la supposée non-mort de Stu. Et si on parle des... Et franchement, c'est débile. Ouais, oui, c'est vraiment débile. Hein. Bon. Bah, si on revient au... Pour en revenir justement à l'aspect IA, qui est un peu le seul truc méta du film, c'est c'est ballot quand même d'avoir fait revenir tous ces acteurs juste pour des scènes IA de merde. C'est clairement un aveu d'échec. C'est clairement juste un truc basé sur la nostalgie. Moi, j'ai pas besoin de nostalgie. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est d'un bon film de Scream, d'une bonne continuité. Malheureusement, même ça, ils nous le donnent pas. Ils ont quand même fait revenir Madame Loomis et Roman. Ils ont même fait revenir David Arquette, Dewey, juste pour une petite scène de merde en IA où il fait oh, tes amis aussi ils meurent. Gna gna gna.
Ouais, de la merde. Par contre, il y a des critiques qui sont pas légitimes à faire. Par exemple, le mari de Sydney. C'est plus Patrick Dempsey. Ben, c'est vrai que lui, par contre, ça aurait été cool de le revoir. Mais à aucun moment, on a dit que c'était lui le père des enfants de Sydney. En même temps, on n'a pas beaucoup parlé des enfants de Sydney. Juste dans le 6 pour justifier son absence. Et dans le 5 où on la montrait avec une poussette. Sinon, nada que dalle. Alors excuse-moi d'avoir peu d'empathie pour cette Sydney 2.0. Ah, j'ai vu. Qui veut bien en savoir plus sur sa maman. Oh, comme c'est touchant. Oui. Voilà. Vous voyez comment j'ai presque rien à dire, non, de positif. C'est dommage, hein. Après, oui, comme j'ai dit, il y a des scènes de meurtre plutôt bien faites. Je pense notamment au meurtre au théâtre, au meurtre justement du personnage de McKenna McGrath, qui se fait étriper assez violemment. Oui. Psychopathe man. Psychopathe woman, on sort là. Ah ah ah. Je suis drôle. Et c'est dommage parce que Kevin Williamson, j'ai vu son Killing Mrs. Stinger. Là aussi, ces scènes de meurtre étaient plutôt cool. Mais tout ce qui penchait en dehors des scènes de meurtre était très mal foutu, que ce soit niveau relation entre les personnages ou autre. On retrouve bizarrement les mêmes problèmes dans Scream 7. Et ça, c'est dommage. Comment ça, en 27 ans, t'as pas su te renouveler? Même Wes Craven ouais, en même pas 2 ans, il passe, il passe d'un film d'horreur méta
un drame sur un drame avec Meryl Streep sur une professeure de musique qui va devoir sauver son école. Oui. Je suis méchant. Je suis méchant, mais voilà. Je sais que j'aime Scream de tout mon cœur. Je suis présent depuis le début. Depuis que j'ai découvert Scream avec le premier volet. C'est Wes Craven et Scream, c'était mon premier pas à l'horreur. Et c'est dommage d'en être arrivé là aujourd'hui avec cette saga. Elle avait tellement de potentiel. Bon. Il est temps de retourner à nos préoccupations et de dire adieu à cette franchise. D'une seule façon. Mettre le costume et aller buter Spyglass. Au revoir.